La loi de la méthode. Le mot méthode vous évoque quoi? Une structure? Un cadre? Des étapes? De la sécurité? Un effort? Un processus? Vous associez peut-être ce même mot méthode à un domaine de vie? Peut-être à votre activité professionnelle? La loi de la méthode est bien plus que le champ limité de nos croyances. Elle s'applique à tous les domaines de votre vie. Par exemple, si vous souhaitez être en pleine santé et que vous avez des symptômes, il y aura un protocole à suivre par étapes pour arriver à votre but de guérison. Plus étonnant peut-être, mais si votre quête est de vivre l'amour véritable en couple, vous ne pourrez y arriver qu'en procédant étape par étape et avec méthode pour vous délester des anciens schémas et attirer à vous vibratoirement la personne qui sera en alchimie vibratoire avec vous. Sur le chemin qui mène à vos buts, si vous voulez être sûr d'y arriver, il ne faut sauter aucune étape. Mildred McPhee a dit: si vous avez une grande ambition, faites-le plus grand pas possible dans le sens de sa réalisation. Si c'est un tout petit pas, ne vous inquiétez pas, car c'est probablement le plus grand qu'il vous est possible de faire pour le moment. Notre vie est remplie de buts et d'accomplissements pour lesquels le plus souvent nous sommes tellement et trop pressés d'atteindre le résultat final. Nous oublions souvent l'indispensable, c'est-à-dire le chemin et la méthode qu'il nous faut suivre pour y arriver. C'est comme de gravir une montagne. Si vous partez en t-shirt et claquettes aux pieds sans prendre le soin de regarder les chemins possibles, de vous équiper correctement, d'anticiper les aléas climatiques, de prévoir de quoi vous nourrir et vous abriter, ou de parier ou de prévoir une trousse de secours, il est fort à parier que vous n'atteindrez pas votre but, c'est-à-dire le sommet de la montagne. Si en revanche vous anticipez tous ces éléments et vous fixez des étapes d'accomplissement intermédiaire de réussite proportionnelles à votre niveau sportif et de votre expérience de la montagne, alors vous offrez toutes les chances de réussite tout en savourant votre ascension. C'est d'ailleurs très symbolique avec la métaphore de la montagne et son ascension qui est le propre du chemin d'ouverture de conscience. La loi de la méthode vous apprend à diviser un long trajet en courtes tronçons, mais aussi d'en apprécier chaque étape comme s'il s'agissait d'une fin en soi. Chaque étape terminée rapidement est une réussite en elle-même. De cette façon, vous connaissez le succès plusieurs fois et non plus uniquement quand vous arrivez à destination. Et souvent, ce que vous avez appris en route s'avère bien plus important que le but atteint. Alors, je vous propose, comme pour les autres lois, de faire des exercices d'application de la loi de la méthode. Je vous invite à prendre de quoi écrire, papier, stylo, et de prendre le temps à votre rythme d'appuyer sur pause à chaque question ou exercice, et de prendre ce temps de réflexion, un temps sacré pour vous, qui a du sens. Alors prenez un but que vous avez et divisez-le en petites étapes. Notez toutes les étapes par écrit et cochez-les à mesure que vous les accomplissez. Encore une fois, comme un jeu. Prenez ce but que vous avez, divisez-le par petites étapes. Notez chacune des étapes par écrit et ajoutez-y une touche de fantaisie. Mettez de la joie dans ce projet qui vous habite, que vous avez au cœur de votre cœur, et cochez-les chacune des étapes à mesure que vous les accomplissez, chacune de ces réussites. Et gratifiez-vous, célébrez-vous pour chaque étape réussie. Si vous n'arrivez pas à appliquer la loi de la méthode, pas de panique, c'est bien normal, c'est parce que votre subconscient fait de la résistance, car il n'a pas été correctement éduqué dans ce sens. Il se perd dans les détails, n'arrive pas à poser un cadre, une structure pour ce qui est essentiel. Ce déséquilibre et cette dispersion auquel votre inconscient s'accroche en drainant vos énergies vitales a plusieurs origines, notamment les traumatismes de votre enfance, mais aussi les blocages transgénérationnels, les blocages karmiques et le déséquilibre de vos polarités masculines et féminines. Alors je vous accompagne à replacer l'équilibre et la cohérence et à vous délester de ces résistances en reconfigurant votre inconscient, votre subconscient pour que dorénavant il puisse procéder avec méthode et toujours en y associant bien sûr le plaisir. Retrouvez-moi sur méthodeagapé.com. Je vous accompagne en mentoring individuel par des ateliers et soins audio téléchargeables en ligne ainsi que des formations en ligne. J'espère que ce contenu vous a été utile, qu'il vous est riche et que vous en ferez le meilleur usage. Je vous remercie de vos commentaires, je vous remercie de vos j'aime, je vous remercie de vos partages. Abonnez-vous à la Web TV Agapé en activant les notifications
Et je vous retrouve pour la prochaine loi universelle de transformation, la loi des comportements. Et n'oubliez pas que votre bonheur se vit au présent et c'est à vous de le créer.